Salut, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans dernière vidéo. En ce qui concerne la réalisation d'un agenda avec le framework Unique dans la version 4. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir utiliser cela, il faut d'abord procéder à un certain nombre d'installations. Voilà, donc ces installations-là, il suffit juste d'installer le composant Unique Calendar avec la méthode, avec la syntaxe npm install Unique Calendar Unique 2-calendar et puis save. Et après ça, il faut aussi installer SQLite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette vidéo-là, il ne s'agira pas en fait de coder en tant que tel, mais c'est juste d'effectuer de toutes petites explications, voilà, et par rapport aux composants en fait que nous avons utilisés. Donc, pour ce qui est de SQLite, de l'utilisation de SQLite, il y a déjà un bout de code ici qui est disponible dans un repository sur GitHub. Bon, je crois que je l'ai publié il y a quelques temps de cela. Donc, vous pouvez vous en servir pour l'utiliser. Maintenant, on revient donc au projet. Une fois que le composé est installé, le Unique Calendar, il faut donc procéder à quelques petites modifications. Donc, pour cela, ajouter donc le module dans le module de la page où le composant sera utilisé. Après cela, procéder maintenant, on va dire, à l'affichage du composant en quelque sorte sur la vue. Donc, une fois que cela est fait, une fois que le composant est bel et bien affiché, il faut donc procéder, on va dire, à comment l'utiliser en fait. Je veux dire aux différents éléments que nous voudrions bien entendu ajouter au composant. Donc, dans le cas de ce tutoriel là, il y a plein de choses qu'on peut faire à partir de ce composant. Mais sauf que pour ce tutoriel, on s'est juste contenté d'afficher quelques éléments. Voilà. Sinon, il y a la possibilité de pouvoir interagir sur le composant à travers des méthodes. Mais il y a plusieurs méthodes qu'on peut utiliser. Et si l'idée vous vient de bien entendu, voilà, chercher à faire des choses beaucoup plus poussées que ce tutoriel là, voici la documentation qui est disponible sur GitHub. Voilà. Donc, comme je disais, une fois que on décide maintenant d'afficher le calendrier sur la vue en question, il faut maintenant procéder à un certain nombre de choses. Donc, au niveau du module ici de la page de code de la vue, le calendar component. Le calendar component ici, le view child. Le view child, son rôle en fait c'est, on va dire, de récupérer de récupérer une référence, d'avoir une référence à notre calendrier que nous avons affiché sur notre vue ici. Voilà, parce qu'en réalité, lorsque nous procéderons à des actions à partir de notre formulaire, voilà, ces informations-là, en réalité, une fois qu'on les saisit, il suffit juste de les valider et de voir en fait ce qui se passe. Ok, là on n'est pas mobile, donc c'est normal. Ok, titre. Donc, voici la valeur titre. Et puis, on peut ajouter autre chose. Ok, donc ici, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la méthode ajouter, voilà la méthode, voilà, derrière le bouton ici, sur le nom du bouton. Dans la méthode ajouter ici, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons donc, voilà, event source. Donc, event source, c'est un tableau que nous avons préalablement défini ici. Mais alors, le event source, c'est quoi? Le event source, en fait, c'est, on va dire, le tableau qui sert de source de données au calendrier.
Voilà. Parce qu'en réalité, le calendrier, pour qu'il affiche des informations, il faut bien entendu qu'il tire ces informations-là, on va dire, de quelque part, en fait. Voilà. Donc, l'endroit où il est susceptible d'aller prendre ces informations-là, cet endroit-là, il est défini par un tableau. Et ce tableau, on va dire, c'est ce qui nous sert de source de données ici. Ok, donc, une fois que cela est fait, ici, au niveau de la méthode d'insertion, comme je disais, cette méthode-là a été définie à travers un service où il y a la méthode de sélection, la méthode d'insertion et aussi celle de l'initialisation de la base de données. Donc, vous pouvez voir ça sur mon repository ici. Voilà. Donc, comme je disais, une fois qu'on a effectué l'insertion de la méthode, ici, mon calendrier load event. Le load event, c'est une méthode en fait qui permet de charger. Bon, load, ça veut dire chargement, event, événement. C'est une méthode en fait qui permet de okay, when this method is called, the calendar will be forced to reload the event in a event source array. This is only necessary when directly modify the event. When you directly modify the element in the event source array. Donc, comme je disais, pour pouvoir afficher, pour pouvoir forcer, on va dire, le calendrier à actualiser en fait sa source de données. Donc ici, à partir de l'objet de la valeur qui nous sert en fait de référence au calendrier, qui est préalablement défini ici sur la vue. Voilà, c'est celui-là qui nous permet de faire un forcing pour pouvoir afficher, pour que le calendrier puisse afficher les données. Et voilà. Donc, ce qu'il faut savoir simplement, c'est que on procède à l'insertion. Non, dans un premier temps, on procède d'abord à la saisie des données à partir de la vue. Une fois que la saisie des données est effectuée, le bouton valider, ajouter, à travers ce bouton ajouter là, les éléments qui sont préalablement saisis ici sont d'abord ajoutés au tableau qui fait office de source de données, et après cela, ces informations là sont donc ajoutées côté SQLite, et ensuite le calendrier est forcé à se charger et à afficher en fait, à s'afficher, mais seulement avec des données, on va dire, actualisées. Donc, et voilà. Ok, donc on va juste voir ce que ça donne ici. Ok, donc title, titre, description, start time. Ici la valeur, la date du début, ici la date de fin. Et voilà. Donc ici, on a juste les valeurs qui sont actualisées ici. Ok. Et voilà. Ok. Et voici la même chose. Donc ici, le calendrier affiche les informations en fonction des différents éléments qui sont répertoriés, et à chaque date correspondant, les événements, ou du moins l'événement associé, est affiché dans ce tableau ici. Ok, donc on va dire en gros, c'est ce dont il était question, et si vous avez des critiques, des suggestions, je vous prie de bien vouloir m'en faire part, et au passage, n'oubliez surtout pas aussi de vous abonner à ma page.
à ma chaîne YouTube, pardon. Allez, merci à tous et à toutes et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, portez-vous bien.